Bonjour tout le monde et bienvenue dans Un Bon Comics, l'émission qui parle de comics, pas toujours américains, car aujourd'hui on parle d'un comics français. Aujourd'hui on parle de Moutafoukaz. Alors oui, j'ai l'édition intégrale de Moutafoukaz. Alors je connais depuis pas mal de temps Moutafoukaz, j'avais lu le tome 1 et 2 il y a très longtemps, et en fait j'ai jamais commencé la série. Et quand Ankama a annoncé une édition de luxe intégrale avec tout dedans et plein de trucs en plus, je me suis dit bon, quitte à commencer Moutafoukaz, autant commencer avec une version intégrale, comme ça j'ai tout d'un coup. Donc j'ai acheté l'intégrale, et putain c'est un pavé de 600 pages, mais c'est cool. Donc de quoi donc est-ce que ça parle? Moutafoukaz, alors on suit les aventures de Angelino, alias Lino, donc c'est le petit black qu'on voit sur la couverture, de son pote Vince, dans la ville de Dark Meat City, une sorte de ville de Los Angeles, Californie, fictive. Euh, Lino va avoir un accident de moto, il va avoir des hallucinations, et ça va partir dans un road trip de la mort qui tue. Voilà. Je peux pas trop vous en dire, parce qu'en fait, si j'en dis trop, je vous spoil quasiment le tome 1. Mais ça commence comme une sorte de GTA, dans l'ambiance, et après ça part dans des méga délires de la mort qui tue. Et c'est super bien comme comics. Je vais en parler en 3 points maintenant. Point numéro 1, le dessin. Donc quand je parle du dessin, j'englobe vraiment pas mal de choses dans ce point, que ce soit le graphisme, le découpage, même l'esthétique générale. Il y a plein de choses à dire sur le dessin dans son ensemble dans Motofukas, parce que en fait, dans quasiment chaque chapitre, le style va radicalement changer. Enfin, radicalement peut-être pas, mais il va y avoir des changements esthétiques d'un chapitre à l'autre, et ça sert plus ou moins l'histoire. Alors, sans trop spoil, il y a un chapitre entier dans le comics où les héros rencontrent des Yakuza, donc des Japonais. Donc c'est dessiné de façon manga. C'est en noir et blanc, ils ont des grands yeux, il y a de la violence, il y a des nibards, il y a du fanservice. Et ça va jusqu'au point que la première page du chapitre, il y a marqué « Attention, ce comics est écrit dans le sens de lecture original, donc vous êtes au début de ce comics !» Parce qu'en fait, quand tu lis un comics dans le sens occidental, donc de gauche à droite. Un manga, c'est l'inverse, c'est de droite à gauche. Donc forcément, quand la première page que tu lis, c'est celle la plus à gauche, pour les japonais, c'est la dernière. Donc il y a une inversion. Et ils ont inversé ça aussi. C'est génial, franchement, j'ai bien aimé. Et ouais, c'est cool. Voilà, c'était cool. C'est ce genre de petit clin d'œil. Et ça sert un petit peu. Bon, ça sert pas trop le propos de l'histoire. C'est juste, voilà, on va chez les japonais, on fait du manga. Voilà. Mais c'est drôle. J'ai bien aimé le petit parti pris artistique. Pareil, il y a des passages où les héros sont en mode bad trip sans dire wow, gros, qu'est-ce que j'ai fumé. Ouah là là, qu'est-ce que j'en ai pris. C'était what the fuck. Et les planches sont dans ce gros délire là. C'est du what the fuck. Ça va dans tous les sens. Tu comprends plus rien. C'est du gros délirium. Tu dis wow, qu'est-ce que je suis en train de lire. Voilà. Et donc ça sert un petit peu l'histoire, ça, contrairement au truc manga, mais c'était sympa aussi. Non, franchement, il y a des planches, tu te dis waouh, ça va loin des fois. Il y a même des scènes de fight, enfin une scène de fight où ça va tellement dans tous les sens, genre les héros ils se tournent dans tous les sens, ça saute à droite, à gauche, que pour lire la scène, tu es obligé de retourner le comics, parce que les planches sont à l'envers, et je pense pas que ce soit une erreur d'impression, parce que ça fait ça pendant 3 pages. Alors si c'est une erreur d'impression, putain c'est la haine, mais honnêtement ça sert le propos, c'est à ce moment-là où les héros ils vont dans tous les sens, ça saute, on dirait des ninjas, et tu lis le truc, tu tournes une page, et en fait tout est à l'envers, donc tu retournes ton comics et tu dis waouh c'est génial, et tu tournes la page suivante, c'est encore à l'envers, bon je crois qu'il y a une page qui est à l'envers, et après ça redevient normal. C'est génial, franchement, ce genre d'idée, de mise en scène que tu dois jouer avec ton bouquin pour comprendre ce que tu es en train de lire, c'est génial. Franchement, je surkiffe. Et l'auteur joue aussi tout au long de l'histoire avec les graphismes, la colorisation qui servent souvent l'histoire. Genre, il y a des passages un peu sombres, un peu dark, où c'est en noir et blanc et rouge. Le rouge juste pour ressortir le côté violent, le sang, l'hémoglobine, ça sert vraiment super bien à l'histoire à ce moment-là. Il y a des scènes un peu angoissantes qui sont toutes en noir et blanc, ça fait vraiment flipper. Et des scènes de flashback qui sont en mode sépia, genre comme si on regardait une vieille photo. Non, dans chaque chapitre, il y a un parti pris artistique au niveau de la colo. Franchement, d'un chapitre à l'autre, quasiment, la colo n'est plus la même. Et franchement, c'est super stylé. Point numéro 2, l'univers. Alors, c'est le point où il faut vraiment que je prenne ça avec des pincettes parce que je peux rapidement vous spoil des petits détails de l'histoire qui vont vous la gâcher un petit peu. Mais sans trop en dire, ça commence dans une ville, genre une sorte de GTA-like. On est dans une sorte de Californie fictive, une ville fictive, c'est rempli de gangsters, genre, ils sont tous en mode gangster avec des flingues partout. Genre, dans chaque page, on a l'impression que t'es dans un GTA-like, mais genre en mode modé de ouf, où c'est que de la violence, c'est le bordel. Genre, les mecs, ils arrivent, ils font, t'as un problème, toi, tu veux te battre, pam, 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 pam,
Genre, il y a un rat, il se tire dessus tout le temps. Tu suis un petit héros black qui élève des cafards dans sa cuisine. Son meilleur pote, c'est un Ghost Rider. Et l'autre, c'est une chauve-souris. Déjà, ça va loin. Genre, le héros, c'est un petit black, un black chelou, toi. C'est pas genre, tu vois d'autres blacks dans la série, ils sont normaux, toi. Lui, enfin, ils sont normaux. Ça va. Lui, il est tout petit, il a une tête ronde, il a des gros yeux, tu dis, c'est chelou, quoi. Son pote, c'est un crâne enflammé. Et son autre pote, c'est une chauve-souris. C'est le seul truc bizarre dans la série. Les autres, c'est des humains, tu vois. Il n'y a pas d'homme lapin, non. Tu dis, attends, c'est quoi ce truc bizarre? Ils sont bizarres par rapport au reste du monde. Et même les autres, ils le trouvent bizarre. Ils disent, ouais, toi, t'as ton crâne enflammé, rapproche-toi, là. C'est pas juste un parti artistique, il ressemble vraiment à un crâne enflammé, le mec. Mais c'est le seul qui est comme ça dans la série. C'est bizarre. Après, il y a plein d'autres trucs chelous, mais je vais pas trop en dire. Je dirais juste un seul truc. C'est le petit passage spoil. Donc, t'as 10 secondes, casse-toi. Je vais compter jusqu'à 10. Hein. Je vous dis, je compte jusqu'à 10. Voilà, dans 4-5 secondes, je spoil. Dans la série, il y a une sorte d'organisation secrète de catcheurs mexicains. Voilà. Genre, il y a des catcheurs mexicains, ils sont pleins, et ils sont une organisation secrète qui protège plus ou moins le monde. Genre, ils sont battus contre Adolf Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. Ça va loin des fois, hein. Ça va hyper loin, Moutafoukaz. Hein. Je vous le dis, c'est un gros trip de la mort qui tue. Point numéro 3, allez au moins voir le film. Si vous ne lisez pas le comics, c'est pas grave, c'est triste pour vous. Si vous n'achetez pas le comics, c'est pas grave, mais vous ratez un bon comics. Mais au moins, allez voir le film. Il passe en ce moment dans les salles obscures françaises. Faut aller le voir. Pas pour moi, pas pour le comics, mais au moins pour l'animation française. Il y a quelques années, Ankama a sorti Dofus, Julite, le livre 1. Ça s'est vautré parce que tout le monde s'en bat les couilles de l'animation française. J'espère qu'avec Moutafoukaz, on va pouvoir relever un peu le niveau, parce que putain, les Ricains font des films avec les Disney, Pixar, tout ça, ça marche. Les Japonais font des films tous les ans, ça marche. Et en France, tout le monde s'en bat les steaks. Alors pourquoi? Non, il faut que ça marche un petit peu. J'espère que ça va marcher en France, ça va relancer l'animation française, on va avoir des bons films. Parce que putain, Wakfu c'était cool. J'espère que Moutafoukaz va être cool. En plus, bon, il y a un studio japonais qui est derrière. Ça va peut-être attirer un public d'animé manga qui vont se dire, ah putain, c'est Code de Grèce, c'est le studio, je vais regarder. Sans connaître forcément le comics. Et après, si vous kiffez le film, lisez le comics, parce que c'est un bon comics. Donc, allez voir le film, et si vous kiffez, allez lire le comics. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce troisième point. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Moutafoukaz. Bon, maintenant, je vais vous quitter, mais avant ça, mettez plein de pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook, mon Twitter, mon Discord dans la description. Moi, je vous dis à plus, continuez à regarder mangas et à regarder des animas, et surtout, allez voir le film, et surtout, achetez et lisez le comics Moutafoukaz. C'est un ordre, voilà, c'est un ordre maintenant, il faut le faire. Allez, ciao tout le monde.